Michel Onfray, le philosophe et écrivain français, est une figure emblématique de la pensée contemporaine en France, surtout connu pour ses prises de position critiques sur la religion, la politique et la société. À l'âge de 65 ans, sa vie personnelle et ses convictions philosophiques continuent de susciter l'intérêt. Bien qu'il soit une figure publique, son parcours amoureux et ses défis personnels sont souvent laissés à l'écart des projecteurs. Cependant, en creusant un peu, on peut retracer les aspects de sa vie sentimentale et les différentes épreuves qui ont façonné son parcours. Michel Onfray est quelqu'un de très discret lorsqu'il s'agit de sa vie personnelle, en particulier de ses relations amoureuses. Contrairement à d'autres figures publiques, il n'a jamais cherché à faire étalage de ses amours dans les médias. Ce secret autour de sa vie sentimentale contraste avec son caractère de philosophe provocateur, très visible dans les débats publics. Néanmoins, certains aspects de sa vie amoureuse ont été partiellement exposés au fil des années. Onfray est un homme qui valorise la liberté individuelle et l'épanouissement personnel, des principes qui influencent sa conception des relations amoureuses. Il est connu pour son soutien à des formes de sexualité décomplexée et à la liberté dans les relations humaines. Il a abordé ces thèmes dans plusieurs de ses ouvrages, en particulier dans La Révolution sexuelle, où il explore la manière dont les valeurs traditionnelles et religieuses ont réprimé l'expression de la sexualité. Dans ce contexte, sa vision des relations amoureuses semble correspondre à sa philosophie de l'individualité et du plaisir personnel. Bien que ses idées sur la liberté sexuelle soient très claires, ses relations sentimentales sont restées largement privées. Il est important de noter que, tout au long de sa carrière, Onfray a mis l'accent sur l'importance de l'autonomie et de l'indépendance dans tous les aspects de la vie, y compris dans l'amour. Cela pourrait suggérer qu'il voit les relations amoureuses comme des espaces d'égalité et de réciprocité, où l'individu reste maître de ses choix. Effie de Michel Onfrayen. Dehors de sa vie amoureuse, Michel Onfray a dû faire face à plusieurs défis tout au long de son existence, tant sur le plan personnel que professionnel. Né en 1959 à Argentan, en Normandie, dans une famille modeste, il a grandi dans un environnement marqué par des tensions familiales et une éducation religieuse stricte. Son père était un ouvrier et sa mère une femme de ménage. Ses premières années ont été difficiles pour Onfray, et il a souvent décrit son enfance comme un moment de lutte contre des valeurs familiales et religieuses contraignantes. Un autre défi majeur a été sa relation avec la religion. Michel Onfray a grandi dans un environnement chrétien et a été profondément influencé par la culture religieuse. Cependant, très tôt, il se détache de cette vision du monde, devenant un athée convaincu et développant une critique radicale du christianisme, qu'il considère comme un système répressif. Dans son ouvrage « Traité d'athéologie », Onfray va jusqu'à accuser la religion chrétienne de vouloir annihiler la joie et la liberté humaine, imposant des valeurs d'abnégation et de souffrance. Sur le plan professionnel, Onfray a également rencontré de nombreuses résistances, notamment au sein du milieu académique. En tant que philosophe, il s'est écarté des sentiers battus de la philosophie universitaire traditionnelle, ce qui a créé des tensions. Il a rejeté les approches idéologiques et dogmatiques de la pensée académique, préférant une philosophie populaire et pragmatique. Sa vision de la philosophie, accessible à tous et ancrée dans la vie quotidienne, a été une source de débat. Son parcours littéraire et intellectuel a également été marqué par des critiques, mais aussi par des succès. Les polémiques qu'il suscite ne font que renforcer son image de philosophe libre et indépendant. Il a écrit de nombreux livres qui ont été à la fois acclamés et critiqués, mais tous témoignent d'une conviction profonde dans sa manière de comprendre le monde. Michel Onfray a également connu des épreuves personnelles en dehors de la sphère intellectuelle. Sa santé, notamment, a été un sujet de préoccupation. Il a souffert de problèmes de santé qui l'ont parfois amené à se retirer temporairement de la scène publique. Onfray a souvent évoqué son état de santé, en particulier les problèmes cardiaques qui ont affecté sa vie au fil des ans. Ses soucis de santé ne l'ont cependant pas empêché de continuer à écrire et à penser. Il a aussi fait part de ses réflexions sur la fin de la vie et la manière dont l'approche matérialiste de la philosophie peut aider à surmonter la peur de la mort, un sujet qu'il aborde de manière philosophique dans ses ouvrages. Une vision de l'amour, l'indépendance et la liberté.
Dans ses réflexions philosophiques, Onfray aborde aussi l'amour sous un angle intellectuel, en faisant un aspect de la quête de l'individu pour la liberté et le plaisir. Pour lui, l'amour véritable doit être libéré des contraintes sociales et religieuses. C'est un thème qu'il explore dans son travail à travers sa vision de l'hédonisme, où l'amour et le plaisir sont vus comme des moyens de se rapprocher de la vie authentique et épanouie. À travers cette vision de l'amour, Onfray cherche à abolir les normes imposées par la société traditionnelle et à promouvoir une approche plus libre et spontanée de l'amour et de la sexualité. Pour lui, l'amour ne doit pas être une forme de domination ou de soumission, mais plutôt un espace de rencontre et d'échange égalitaire entre les individus, où chacun peut se réaliser pleinement. Dans ce cadre, l'amour est un choix, une forme d'épanouissement personnel qui ne doit pas être contraint par des attentes extérieures. Une vie de philosophe solitaire, Michel Onfray, malgré son influence considérable, a souvent été perçu comme un philosophe solitaire. Son approche de la pensée est indépendante et il semble ne pas se soumettre aux attentes du monde académique. Il a mené une grande partie de sa carrière loin des grandes institutions et des académies, préférant la liberté d'écriture et de réflexion à la contrainte des structures traditionnelles. Il est un homme de pensée et de conviction profonde, et sa manière de vivre est en quelque sorte une extension de ses idées, une vie vécue selon ses propres termes. L'un des concepts centraux du travail de Michel Onfray est l'hédonisme, qu'il explore et défend tout au long de son œuvre. Selon lui, la quête du plaisir n'est pas une faiblesse ni une déviation morale, mais une dimension essentielle de l'existence humaine. Son hédonisme se distingue par S. Dans son ouvrage « La sculpture de soi », Onfray examine. Michel Onfray a consacré une grande partie de son œuvre à la critique de la religion et de la spiritualité, en particulier du christianisme. Dans son livre « Traité d'athéologie », il Dre. Il propose une vision de l'athéisme qui s'oppose à la pensée religieuse et défend une vie centrée sur l'individu, sa liberté et son désir. Selon lui, la religion ne fait qu'imposer des idées morales restrictives qui étouffent dans l'épanouissement personnel. Sa critique se veut une invitati. Onfray se définit comme un philosophe matérialiste, un défenseur de la pensée qui valorise le corps et les sens comme fondement de la vérité et de la connaissance. Il rejette les abstractions métaphysiques et plaide pour une philosophie qui soit en lien direct avec la réalité matérielle et sensible. Son matérialisme est non seulement une critique des idéologies métaphysiques, mais aussi une réaffirmation de l'importance du corps, du plaisir et de la jouissance immédiate. Dans des œuvres comme « Le ventre des philosophes », il explore comment les grands penseurs de l'histoire ont souvent négligé ou ignoré le corps et les plaisirs matériels dans leur quête de vérité. À travers cette réflexion, il insiste sur l'importance de vivre selon une philosophie qui reconnaît la réalité des sensations et des désirs humains. Un autre aspect important du travail de Michel Onfray est sa philosophie de la vie, qu'il voit comme un bien précieux qu'il faut cultiver et honorer. Le corps, pour lui, n'est pas un simple objet passif, mais un acteur actif dans l'élaboration de la pensée et du bonheur. Onfray propose une approche du corps qui s'oppose aux conceptions dualistes traditionnelles, comme celle de Descartes, qui sépare l'esprit du corps. Dans des ouvrages comme « La connaissance du corps », il milite pour une philosophie qui intègre pleinement la corporalité dans la pensée. Il prône une approche de la vie qui valorise les plaisirs simples, le corps dans son mouvement, ses sensations et ses désirs. Il voit dans cette philosophie une manière de rejeter l'idéalisme et de s'ancrer dans une réalité physique, tangible et vivante. Michel Onfray est un fervent défenseur de la liberté individuelle, qu'il considère comme la valeur suprême. Pour lui, l'individu doit être libre de ses choix, de ses désirs et de ses croyances, et ce, sans la pression de la société ou de l'État. C'est pourquoi il se définit souvent comme un libertaire, un critique des systèmes qui cherchent à réduire la liberté individuelle. Dans son livre « Le crépuscule des idoles », il critique vigoureusement les idéologies collectives, qu'il considère comme des outils de manipulation et de contrôle. Il dénonce non seulement les religions, mais aussi les grandes idéologies politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, comme des forces qui écrasent la liberté individuelle. Son libéralisme se base sur la conviction que chacun doit avoir le droit de penser, de vivre et de s'épanouir sans être enfermé dans un cadre idéologique préexistant. Onfray a souvent été en marge de la philosophie académique, un domaine qu'il critique pour sa tendance à l'abstraction et à l'élitisme.
Pour lui, la philosophie doit être accessible à tous et non réservée à un petit cercle d'érudits. C'est pourquoi il a popularisé ses idées par des ouvrages qui mêlent réflexion philosophique et pratique de vie concrète. Dans son manifeste « La politique du rebelle », il défend l'idée que la philosophie doit s'adresser à l'individu dans sa vie quotidienne, plutôt qu'aux cercles académiques fermés. Il est l'un des grands représentants de cette nouvelle philosophie populaire qui se veut pragmatique et ancrée dans les réalités sociales et politiques. En plus de sa pensée critique, Michel Onfray s'est intéressé à l'art et à la manière dont l'art peut s'inscrire dans une philosophie matérialiste et hédoniste. Dans ses écrits, il a souvent exploré les liens entre la philosophie et l'art, en particulier la musique, la peinture et la littérature, qu'il considère comme des voies d'expression pour les désirs humains, les plaisirs et les tensions. Il a notamment écrit des essais sur des artistes et des écrivains comme Marquis de Sade, Friedrich Nietzsche ou Michel Foucault, dont il explore les rapports à la liberté, à la sexualité et à l'individu. Ses réflexions sur l'art lui permettent de lier la philosophie aux grandes questions de la vie humaine et de montrer comment l'art peut être un espace de résistance et de subversion face au système dominant. 8. L'intégration de la philosophie et de la politique. Enfin, l'un des aspects majeurs du travail d'Onfray est l'intégration de la philosophie dans la politique. Il voit la politique non seulement comme un domaine d'action, mais comme un champ de bataille idéologique dans lequel les valeurs humaines et individuelles doivent donc primer sur les mécanismes collectifs et étatiques. Dans des livres comme La Révolution sexuelle ou La politique du rebelle, il explore comment les individus peuvent résister aux forces de l'État et des idéologies dominantes à travers une réaffirmation de la liberté personnelle. Il s'oppose vigoureusement aux formes de totalitarisme et à la surveillance de l'État, dénonçant les dérives autoritaires sous des formes multiples. Cette vision politique s'ancre dans une critique des institutions et des pouvoirs qui, selon lui, oppriment la liberté individuelle au nom de valeurs collectives. 9. Une figure controversée et populaire. La pensée de Michel Onfray a suscité de vifs débats, mais elle a aussi trouvé un large public. Ses critiques acerbes, ses prises de position sur la religion, le libéralisme et le corps ont fait de lui une figure incontournable de la scène intellectuelle française contemporaine. Ses ouvrages ont été largement commentés et ont reçu un accueil positif, mais ils ont aussi attiré des critiques, notamment de la part des philosophes académiques et des défenseurs de la tradition. Onfray incarne ainsi une figure polémique, souvent perçue comme un anti-philosophe, qui ne cherche pas à